بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un exercice module traitement de signal avec sa solution. On va commencer par l'énoncé de l'exercice. Après, on passe à la correction. Nous avons que soit un signal x de t donné par l'expression suivante. X de t égale la valeur absolue de sinus de t. Donc, soit un signal x de t donné par l'expression suivante, sinus x de t égale la valeur absolue de sinus de t. Première question, on vous demande de représenter graphiquement x de t. Donc, représenter graphiquement x de t. Deuxièmement, on vous demande de calculer l'énergie totale et la puissance moyenne totale. Calculer l'énergie totale et la puissance moyenne totale. Troisième question, nous avons que x de t il est périodique. Quelle est sa fréquence? X de t est périodique, quelle est sa fréquence? Quatrième question, on vous demande de développer x de t en série de Fourier. Développer x de t en série de Fourier. Cinquième question, nous avons que, on vous demande, de calculer le pourcentage de la puissance de x de t due à sa composante continue. Calculer le pourcentage de la puissance de x de t due à sa composante continue. Sixième question, on vous demande de calculer le pourcentage de la puissance de x de t due à sa fondamentale. Sachant toujours le développement en série de Fourier, on appelle A0, le coefficient A0, c'est la composante continue du signal. Fondamentale, c'est A1 et B1. C'est A1 et B1. Donc, pour la représentation graphique de x de t, nous avons un signal sinusoïdal normal. Mais côté représentation pour ce signal qui est en valeur absolue, on va prendre seulement la partie positive du signal. C'est-à-dire, on va mettre le signal x de t tout en haut, dans la partie positive, parce qu'il est en valeur absolue, et la valeur absolue, elle est toujours positive. Donc, on peut le représenter simplement par un signal sinusoïdal redressé qui est double alternance. Donc, c'est un signal sinusoïdal redressé double alternance. D'accord, c'est clair. Deuxième question, on vous demande de calculer la puissance, l'énergie totale et la puissance moyenne totale. Donc, la puissance moyenne totale sera égale à celle du signal sinusoïdal normal. Nous avons qu'un signal redressé double alternance, il a la même puissance que le signal avant le redressement. Dans ce cas, on va prendre la valeur maximale au carré et on divise par 2. Dans ce cas, on aura que x de t est égal à 1 demi ou bien 0,5. Et on peut aussi vérifier avec la formule de la puissance des signaux périodiques suivantes. Pour le calcul de la puissance, la formule utilisée, bien sûr, c'est 1 sur grand T, un intégral sur une période T de la valeur absolue de x de t élevé au carré dt. On va remplacer notre signal x de t par sinus de t. Dans ce cas, on aura la puissance égale 1 sur grand T, un intégral sur une période T de sinus de T élevé au carré dt. On peut remplacer sinus carré par 1 moins cosinus de T sur 2. Donc,
est égal à 1 sur grand T, un intégral sur la période T de 1 moins cosinus de T sur 2 dt. Dans ce cas, on va diviser notre intégrale en deux intégrales. On va calculer le premier intégral, c'est 1 sur T, l'intégrale de n demi dt qui est égal à T, 1 demi de dt, pardon. Deuxième intégrale, c'est l'intégrale de moins 1 sur 2t de cosinus de t dt. Dans ce cas, on aura comme résultat l'intégrale de dt égale à t. L'intégrale de 1 dt égale à t. L'intégrale de cosinus de t dt est égale 1 demi, donc c'est 0,5, sinus dt. Et on va remplacer les bornes de l'intégrale de 0 à t, puisque notre signal, ça commence à partir de 0. Donc, on va en remplacer de 0 à t. Sinus 0, c'est 0. Sinus de t, donc pour une période égale à 1, ça devient 0,5. Donc, ça devient 1 est égal à 0,5. Nous avons aussi que sa puissance moyenne totale est non nulle et finie, alors son énergie totale, elle est infinie. Et vous pouvez calculer l'énergie totale par la formule l'énergie égale l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t en valeur absolue élevée au carré dt. Si vous utilisez la formule suivante, donc vous aurez calculé l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. Donc, dans notre cas, notre signal, ça commence à partir de 0. Donc, on doit calculer un intégral qui commence à partir de 0 à l'infini de sinus carré dt. Vous devez calculer l'intégrale de 1 moins cosinus de t sur 2 dt de 0 à l'infini et vous aurez une énergie qui est égale à l'infini. La troisième question, on vous demande si vous avez x de t et les périodiques, quelle est sa fréquence? On peut mettre sinus de t la forme de sinus de pi sur t sur 2p. Donc la fréquence dans ce cas égale à 1 sur 2p. Parce qu'on peut mettre sinus, signal, c'est sinus de pi ft. La fréquence dans ce cas égale à 1 sur 2pi. Mais comme il s'agit d'un signal redressé, double alternance, donc la valeur absolue du sinus, sa fréquence, ça sera double. Donc 2 fois 1 sur 2p, on aura que la fréquence de notre signal égale à 1 sur pi. On revient à la question numéro 4. La question numéro 4, on vous demande de développer x de t en série de fruits. Comme notre signal x de t, c'est un signal pair par rapport à t et aussi non centré, autrement dit, il possède une composante continue et on n'a pas de coefficient bk, il n'a que des coefficients ak. Donc, toujours la série de Fourier, elle est utilisée pour les signaux périodiques. Si nous avons un signal périodique pair, donc on calcule A0 ou AK et les BK sont nuls. Si nous avons un signal périodique impair, nous avons les AK sont nuls et on calcule seulement les BK. Pour calculer A0, qui est la composante continue dans notre signal, on utilise la formule suivante. Donc, nous avons A0 égale à 1 sur grand T, un intégral sur T, de x de T dt. On va remplacer x de T par sinus T. On aura un intégral et la période T égale à pi. On va calculer 1 sur pi, un intégral de 0 à pi de sinus T dt. Donc, est égal à 1 sur p. L'intégrale de sinus, c'est moins cosinus. Après simplification, on n'aura que la valeur de A0 égale à 2 sur P. De la même façon, on va calculer les coefficients AK. Donc, nous avons pour les calculs des coefficients AK, on va utiliser la formule suivante. Donc, c'est 1 sur T l'intégrale de x de T par cosinus de pi ft dt. On va remplacer x de T par sinus. On aura 1 sur pi à l'intégrale de 0 à pi de sinus T cosinus de kt dt. Sinus multiplié par cosinus, sinus A, cosinus B,
c'est sinus A plus B moins sinus A moins B divisé par 2. On aura un intégral qui est égal à 1 sur pi, un intégral de 0 à pi de sinus de k plus 1 fois t, moins sinus de k moins 1 t divisé par 2 dt. Les AK, donc on aura AK égale à 1 sur 2 pi, multiplié par moins cosinus de k plus 1 t divisé par 2k plus 1, plus cosinus de k moins 1 par t divisé par 2k moins 1 entre 0 et pi. On va remplacer les bornes de l'intégrale par pi après par 0. Donc, on aura 1 sur 2 pi moins cosinus de k plus 1 multiplié par k par pi divisé par 2k plus 1 plus cosinus de k moins 1 fois pi divisé par 2k moins 1 plus 1 sur 2k plus 1 moins 1 sur 2k moins 1. Parce que nous avons cosinus, on va remplacer t par 0, on aura le cosinus qui est égal à 1. Donc, nous avons cosinus de k plus 1 par t est égal à cosinus de k moins 1 par t qui est égal toujours à moins 1 pour quel que soit k différent de 0. Après simplification, nous avons les coefficients AK égale à 1 sur 2 pi multiplié par 2 sur 2k plus 1 moins 2 sur 2k moins 1. Après simplification, نوحدوا المقامات راح نتحصلوا على 1 sur pi multiplié moins 2 sur 4k au carré moins 1 qui est égal à moins 2 sur 4k au carré moins 1 par pi. Toujours, nous avons un signal périodique par sa décomposition en série de Fourier. Il prend la forme suivante. Nous avons x de t qui est égal à A0 plus 2 fois la somme de AK par cosinus de pi k sur pi par t. Nous avons que le pourcentage, cinquième question, c'est le pourcentage de la puissance de x de t due à la composante continue A0. On va commencer par calculer la puissance de la composante continue. Donc, la puissance de A0 est égale à 2 sur pi élevé au carré. Donc, est égal à 0,2. Si on va calculer le pourcentage, nous avons la puissance de A0 divisée par la puissance de x de t. La puissance de A0 égale à 0,2. La puissance de x de t égale à 0,5. Donc, on obtient 2 sur 5 égale à 0,4. Donc, elle est d'environ 40% du signal. Maintenant, on va calculer la puissance de la composante continue, 2A1. Donc, la puissance de 2 fois A1, qui est égale à 4 sur 3 pi au carré, divisé par 2, qui est égal 16 sur 45, qui est égal à 0,35. Donc, c'est 35%. On va s'arrêter ici aujourd'hui. La prochaine vidéo, Inch'Allah, on va faire la suite des exercices avec solution. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.